Hein, c'est comme la deuxième partie de ton message. Tu en veux à ta mère d'avoir fait preuve d'égoïsme comme ça, donc d'avoir utilisé l'argent pour elle et pas pour toi. Ça, de nos jours, c'est tellement aidé. Ça, de nos jours, ça peut tellement aider. Ça peut être la mise de fonds sur une maison, faire la différence entre un deck ou un bac, bref. Moi, j'avais des moyens de faire un deck. OK? Mais ma mère, elle me donnait genre, elle payait 125$ pour l'étude, pour mes frais de scolarité, puis elle payait mes livres, that's it. Le restant, là, c'est moi qui l'ai fait. J'ai même décidé d'aller faire un bac, moi-même. Pas parce que mes parents aient payé ou pas. En fait, l'univers m'a donné mon mari qui l'a payé pour. Fait que toi, tu mises juste sur ta mère pour qu'elle paye tout pour toi dans ta vie. Tu mises pas sur toi-même. Toi, tu peux pas la payer tes affaires. Mise de fond. Tu vas pas attirer quelqu'un qui va te donner une opportunité. Si ta mère n'a pas les moyens, ou qu'elle avait pas, ou qu'elle l'avait, puis là, tu dis, ça m'aurait aidé. Ça t'aurait aidé en effet. Mais tu sais quoi? Quoi si ta mère avait besoin d'utiliser cet argent-là pour s'aimer, pour rester en vie, pour que tu aies une mère toute ta vie, Chris? Si la seule raison que tu es fru contre ta mère, c'est à cause de l'argent, qu'elle t'a pas laissé parce que là, toi, t'es pas capable de mettre sur un fond sur une maison ou faire un bac, un deck ou un bac. En passant, tu veux-tu vraiment faire un bac? Parce que tu peux dire, ouais, mais si j'avais eu l'argent, j'aurais fait un deck ou un bac. Est-ce que tu veux vraiment colissement faire un bac? Parce que des fonds d'études, il y a des prêts et bourses. Guess what? Mon deck, j'ai fait avec des prêts et bourses, moi. Des bourses parce que mon père faisait trop d'argent pour que j'aille des prêts, pour que j'aille des bourses. Mon père faisait trop d'argent pour que j'aille des bourses. Mais il payait pas mes études. Fait que moi, j'étais sur son rapport d'impôt, puis j'avais pas une scène de lui pour payer mes études. Fait que ma mère, elle me donnait un petit peu, puis c'est moi qui travaillais à temps plein. OK? C'est pas grave, j'ai eu du fun à le faire quand même. C'était plus facile. J'ai fait beaucoup de travail, mais je l'ai eu quand même. Fait que si tu veux un deck, là, c'est pas parce que tes parents, ils ont pas laissé de l'argent. Si tu veux un bac, c'est pas parce que tes parents ont pas laissé de l'argent que tu le feras pas. Là, si tu blâmes ton manque d'éducation parce que tes parents n'ont pas laissé d'argent, là, tu manques fullement la responsabilité de ta vie. OK? Tu peux être fou qu'ils n'ont pas laissé d'argent, mais ça ne fait pas une différence entre un deck ou un bac parce que quand toi tu le veux, tu vas trouver les façons de le faire. Fait que si tu n'as crissement pas le goût de faire un bac, puis tu vas dire, mais mes parents, j'aurais pu faire un bac. Non! Parce que si tu veux vraiment, tu vas te trouver les outils pour le faire. Tu vas les prendre, les assises de prêts et bourses. Tu vas aller prendre un prêt à la banque. Tu vas leur payer. Comment tu penses que le monde font ceux que leurs parents n'ont pas rien laissé? Il y en a plein qui font des bacs quand même. Mais là, tu s'attends qu'elle soit elle seulement qui paye pour toi. Hey, il y a un problème, là. Elle ne doit pas de l'argent pour le restant de ta vie. Elle ne doit pas te payer. Tu veux une maison? Ben, OK. Va prendre un prêt. À un moment donné, là, ta mère, là, tu sais même pas par quoi qu'elle a passé dans sa jeunesse. Tu sais même pas par quoi qu'elle a passé à un moment présent, surtout si tu as perdu ton père, là, pour qu'elle reste en vie. Fait que toi, t'aurais aimé mieux là, qu'elle garde l'argent, puis qu'elle pense pas à elle, puis qu'elle se tue. Mais honnêtement, c'est ça que vous dites. Parce que moi, là, si c'était pas d'avoir dépensé, d'avoir fait les choix que j'ai faits, pour me rendre heureuse après un esti de gros deuil comme j'ai vécu, je sais même pas si je serais encore en vie aujourd'hui. J'ose espérer que oui, que j'aurais eu plus de force que ça. Mais je sais pas. J'ai été tellement par terre. J'ai pris tellement de formation et de coaching et de thérapie pour justement arrêter de me rabaisser puis de me sentir comme de la merde. Parce que je voulais justement que mes enfants m'aillent plus tard aussi. Pas juste avoir de l'argent plus tard, mais qu'elles aient une mère. Elles avaient déjà perdu leur père. Elles ne méritaient pas de perdre une mère en plus à la dépression puis à l'anxiété. Fait que si moi d'avoir utilisé tout l'argent m'a rendu égoïste pour que je pense que mes enfants aient une mère plus tard aussi, so be it. Je suis fucking égoïste, oui. S'il fallait que, parce que là, mes enfants n'ont pas rien en ce moment qu'on peut voir pour leur futur financièrement, ça veut pas dire qu'elles ne l'auront jamais. Si elles veulent aller à l'école, elles vont y aller, puis on va s'arranger. Je vais m'arranger, je vais faire le travail que j'ai besoin de faire à ce moment-là. J'ai toujours fait pour avoir les mises de fonds. Mon mari demandait à sa famille pour de l'aide, et on l'a eu. C'est moi qui remplissais les papiers. C'est moi qui ai tout fait le travail. Lui, il allait demander, ah oui, puis il l'avait. OK? J'ai toujours eu ce que j'ai voulu, toujours eu ce que je voulais dans la vie. Que ce soit par mon père, qu'une ma tante, par une autre personne, par une banque, par whatever. Si tu blâmes ta mère pour pas avoir une maison en ce moment, pour pas avoir un deck ou un bac, ça marche pas. C'est parce que vraiment, tu as zéro empathie, zéro compassion et tu haïs ta mère
que tu n'es même pas prête à aller voir pourquoi elle a fait ces choix-là dans sa vie. Mais justement égoïste que je voulais justement être en vie pour voir mes filles grandir. Parce que mes filles méritent d'avoir une mère en santé, une mère qui n'est pas juste malheureuse le restant de sa vie, puis qui n'est pas juste dans l'anxiété, parce que quand dans l'anxiété, tu transposes tes peurs sur tes enfants. Fais pas ça, tu vas te faire mal. Fais pas ça, tu vas te faire mal. Fais pas ça, j'ai peur. Mes enfants méritent mieux que ça. Hey, la fille que j'étais avant, là, elle se plaignait tout le temps. Elle voyait pas le positif dans la vie. Je sais même pas pourquoi mon mari était avec moi. Je chialais souvent. Parce qu'il était bien patient. Moi, j'ai eu bien de la reconnaissance qu'il était bien patient. Mais pour être en vie aujourd'hui, j'ai dû faire les choix que j'ai faits à ce moment-là. Qu'ils soient d'accord ou pas. Tu as le droit de pas être d'accord avec les choix que ta mère a fait. Elle a fait ce qu'elle avait pour assurer sa survie, pour s'assurer de ta survie. Et ça, si tu comprends pas, tu comprendras jamais rien et tu vas continuer de juger. Tu vas continuer dans la colère et d'en vouloir à ta mère. Ta mère aussi, elle a eu une vie pas facile. Parce qu'imagine, ça s'allégit de génération en génération. Fait que si toi, si tout ce que t'as, c'est pas d'argent quand t'es plus vieille, mais que t'as eu une belle jeunesse, elle a-tu une belle jeunesse? Moi, ma mère, où j'en ai voulu beaucoup, mon père aussi. Ma mère, elle s'était fait abuser par son mononcle sexuellement. Mon père s'est fait donner la strap par son père très souvent. Il prenait le blâme pour ses sœurs aussi. J'ai jamais vécu ces affaires-là. Fait que oui, je peux te dire, mon père, il me blaste, whatever. Hein. Tout ce qu'il fait, mon père, c'est de me blaster avec des mots. Ça m'affecte plus. J'ai de la reconnaissance qui m'a jamais frappé. En tout cas, que je me rappelle pas, anyway. Fait que, si d'une génération à l'autre, il coupe une partie des traumas. Si mon père se faisait battre, non seulement il n'y avait pas la sécurité physique, il n'y avait aussi pas la sécurité émotionnelle. Il me donnait la sécurité physique. J'ai pas eu la sécurité émotionnelle, mais au moins j'ai eu les physiquement. Moi, je te coupe ça, mes enfants ne seront jamais fait frapper, même pas une claque sur les fesses. Jamais. Et là, en plus, elles se font pas rabaisser. Elles se font aider dans leur estime de soi. Fait mes enfants, whatever trauma qu'elles auront de ma vie, elles n'auront pas les mêmes traumas que moi j'ai vécu. J'ai pas les mêmes traumas que mon père a vécu, et ça va de mieux en mieux, d'une génération à l'autre. Mais maintenant, il faut que quelqu'un prenne une décision. Parce que sinon, j'aurais continué à faire comme mon père fait, puis j'aurais rabaissé mes filles. J'aurais voulu que mes filles fassent mon bonheur, alors que c'est à moi à faire mon bonheur. Fait que si ça fait de moi être égoïste d'avoir dépensé bien d'argent pour assurer que dans le moment présent que mes enfants étaient bébés et des petites filles, qu'elles méritaient d'avoir une belle vie aussi, une qualité de vie importante. Et on était à Brossard, là, je veux dire. J'étais pas dans un quartier, des maisons de 3 millions, là. OK? Une maison de 500 000 à Brossard, avec plein de rénovations, une vieille maison, c'était mieux que ce que j'avais. J'avais une maison 2012 faite, mais qui avait plein de rénovations à faire, puis que c'était même pas au code. Ma maison était peut-être plus vieille, c'était peut-être plus petit, ça coûtait peut-être plus cher, mais au moins, c'était en sécurité parce que c'était tout bien fait. J'ai assuré la sécurité et la survie de ma famille, et ça l'a coûté des sous. Parce que si je n'avais pas assuré leur survie maintenant, elles n'iraient pas aux études plus tard parce qu'elles ne seraient pas là. Fait dis-toi, c'est quoi ta mère a dû faire comme choix pour assurer que tu restes en vie aujourd'hui, même si ça veut dire que l'argent n'est pas là aujourd'hui.